m'appelle Vincent Joyot, j'ai 28 ans. Je suis séminariste en 5e année pour le diocèse de Bourges. Le séminaire est à Orléans. Et je suis originaire du sud de l'Indre, voilà, dans la paroisse de Tournon-Saint-Martin du Blanc. Et je suis actuellement en insertion pastorale paroissiale dans la paroisse de Saint-Henri-Saint-Ursin à Bourges. Je dirais d'abord que c'est une remise en question. L'Église a sans cesse besoin de réfléchir sur tel ou tel sujet. Et là, en lançant la question de la jeunesse dans l'Église, c'est l'Église entière qui est invitée à se bouger et puis à réfléchir. Voilà. Pas seulement les jeunes, mais c'est l'ensemble qui doit avoir un même mouvement. C'est vrai que comme toutes ces réflexions-là se passent surtout dans le diocèse de Bourges, actuellement je suis au séminaire d'Orléans. Je suis environ 5 jours par quinzaine du coup dans le diocèse. Voilà, donc je suis un peu éloigné de tous ces temps de réflexion. C'est l'Église entière qui réfléchit, chacun à sa mesure. Donc je me sens tout aussi concerné et j'essaye de l'être que n'importe quel paroissien du diocèse. Au niveau du doyenné de Bourges, j'ai des activités avec l'aumônerie publique de Bourges et avec des confirmants aussi. Et je suis aussi en lien avec les jeunes collégiens et lycéens de l'école Sainte-Marie de Bourges. Voilà, donc confirmants et puis un peu les autres, les grands catéchistes quand je les vois. Et puis aussi également les servants d'hôtel sur la paroisse. J'essaye, je fais ce que je peux. Je dirais par l'exemple, voilà, en leur racontant, en témoignant de ce que je vis, de l'importance de la vie d'église, de la vie en communauté chrétienne. Voilà, j'essaye de témoigner à ma mesure. Et puis voilà, ça fait qu'1 an que je suis dans la paroisse de Saint-Henri, donc voilà, j'espère pouvoir toujours faire mieux. Je dirais que les jeunes ont des pratiques religieuses qui peuvent différer les uns par rapport aux autres. On n'est plus dans la pratique régulière de la messe dominicale, mais on est dans des activités, des temps de prière que chacun choisit suivant un peu son charisme, là où il se sent bien, là où il rejoint aussi un groupe d'amis. Voilà, donc on a des temps de prière qui sont vraiment particuliers suivant les jeunes. Voilà, donc on a la chance d'avoir une diversité aussi existante. Et voilà, après, je dirais l'épreuve ou un peu le pari qu'on peut faire, ben c'est je dirais leur communiquer que ils se retrouvent quand même tous en communion les uns avec les autres, même quand ils sont en temps de prière de manière particulière, dans des endroits et des temps particuliers, voilà, qui sont tous quand même en communion, et puis leur faire un peu sentir justement de la personne autour duquel ils se réunissent avant tout. Et puis si à un moment, si
peut-être avec la maturité, ils arrivent à un moment à sentir que la messe, l'Eucharistie, c'est vraiment le sommet de la vie chrétienne. Je pense qu'on aura tout gagné, mais ça, ce sera qu'avec le temps où on pourra voir l'évolution qu'ils auront. Voilà. Donc, avec mon peu d'expérience pour l'instant, je suis surtout dans l'observation et dans l'action, mais l'action au niveau du présent. Je n'ai pas tellement de regard sur le passé. De toute façon, l'Église comprend la jeunesse. Où la jeunesse est de toute façon fait partie intégrante de l'Église. Voilà, j'ai un peu de difficulté avec la formule de dire que les jeunes sont l'Église de demain, parce que ils la construisent déjà aujourd'hui. Donc voilà, les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église, mais ils sont avant tout le présent, au milieu d'une multitude d'autres personnes, mais voilà, ils sont vraiment le présent. Je dirais, aujourd'hui on a des jeunes qui ont besoin un peu de témoins, des personnes qui puissent être pour un temps, être un peu des modèles ou des personnes à imiter au moins pour un temps. Voilà, donc des témoins qui présentent des moyens particuliers de vivre sa vie de chrétien et sa vie aussi dans le monde, dans la société. Donc voilà, ça peut être aussi une invitation pour moi sans cesse quotidiennement à être ce témoin-là, à profiter un peu de tous ces moments avec les jeunes pour l'être, parce que j'ai moi-même eu et j'ai encore des témoins, des modèles qui me font avancer dans mon cheminement. Après, on a aussi des jeunes qui sont très débrouillards, très autonomes aujourd'hui. Donc voilà, c'est leur famille qui est, je dirais, le moteur initial. Je pense qui est le moteur initial qui peut un peu les entraîner dans la foi, dans l'Église. Mais après, c'est aux jeunes aujourd'hui, les jeunes ont la pleine liberté d'agir. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir un peu ce qui les pousse, ce qui les attire, pour pouvoir un peu leur répondre. Voilà, il ne faut pas oublier, je dirais, le but principal, c'est, si on peut, c'est vraiment de le centrer sur l'Eucharistie, voilà, qui est vraiment, comme je l'ai dit, le centre et le sommet de la vie chrétienne. Voilà, donc si on arrive à leur faire toucher ce besoin de vivre du Christ, de reconnaître aussi, de découvrir un peu ce qu'est le Christ pour nous et ce qu'il nous demande de vivre, voilà, de vivre en communion avec lui et aussi de vivre en communion avec nos frères. Donc là, je pense qu'il y aura, voilà, sans cesse on a besoin de le faire, mais il y aura une avancée continue dans la vie du croyant, un rassemblement. Donc dans ce sens-là, je dirais par la maturité, par l'expérience que chacun a de sa vie, il y aura une vie d'église qui pourra être ou qui sera encore plus riche. On ne peut que l'espérer et y croire.